C'est Marine pour CCF Média. En fait, d'avoir fréquenté un tel lieu ne m'a pas fait grand-chose dans la mesure où j'étais très petite et j'ai plutôt le souvenir des chats après lesquels je courais, du parc, de la piscine et aussi d'adultes un peu caractériels que tout le monde traitait comme des rois. Voilà à peu près les vagues souvenirs que j'ai. Et puis d'un studio d'enregistrement où j'aimais beaucoup toucher les touches de piano, me cacher dans les étagères et toucher tous les boutons, des choses comme ça. Ce que j'ai construit aujourd'hui ne s'est pas fait du jour au lendemain. Tout a commencé déjà par une enfance qui a été très difficile, où j'ai été témoin de beaucoup de violence, de beaucoup de sexisme. Donc du coup, mon appréhension du monde était déjà assez engagée, j'ai envie de dire. J'avais pas envie de tomber dans ces travers-là. Ça a été difficile pour moi de faire de la musique d'ailleurs, parce que je trouvais que c'était un milieu très macho et j'avais pas du tout envie de me faire mal là-dedans. Donc j'ai plutôt fait des études de journalisme qui n'ont pas abouti parce que je n'avais pas l'argent pour faire des stages gratuitement. Du coup, je suis devenue DJ dans des bars de nuit à Paris. Et j'ai rencontré un garçon dont j'étais très amoureuse pour qui j'ai fait un album, parce qu'il était musicien, chanteur, rappeur. Il me disait vas-y, fais de la musique. Et comme j'en faisais toujours pour m'amuser, vu que mes parents étaient musiciens et ma mère avait plein de matériel, donc je jouais avec le matériel de l'époque très régulièrement. Du coup, j'ai fait tout un album qui a été que j'ai mis sur MySpace. Et c'est comme ça que j'ai été repérée notamment par Wax Taylor, avec qui je me suis mise à faire des tournées dans le monde entier. La rencontre avec Wax Taylor était géniale parce que j'adorais sa musique. J'étais fan de Portiched en plus à cette époque-là, donc du coup j'étais au cœur. Je ne pouvais pas être mieux en France que dans son projet. Et on a pu voyager à travers des pays très variés. On a fait une tournée au Chili, au Mexique, plusieurs fois les États-Unis, voyagé dans toute l'Europe. Ça m'a permis de voir d'autres façons de faire de la musique, aussi d'autres façons de vivre ensemble, d'autres façons de gérer des pays, parce que des fois on s'est retrouvé aussi dans des pays où la politique c'était plus compliqué, c'était différent de la France. Et j'avais très très envie de voyager. J'ai continué d'ailleurs à faire de nombreux voyages à la suite de ça. Et c'était une expérience très enrichissante parce que ça m'a vraiment appris le métier de la scène. En fait, le métissage est venu de là où j'ai grandi. Vu que j'ai grandi à Paris, dans une classe où on était tous métissés en fait, avec des cultures très différentes. J'allais chez les uns, chez les autres, c'était pas la même cuisine, c'était pas la même façon, la même religion, etc. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, d'autant plus qu'après j'ai déménagé sur le bassin d'Arcachon, où là pour le coup il y avait plus de diversité, et c'est quelque chose qui m'a terriblement manqué. Et dès que je pouvais, je retournais à Paris justement pour retrouver ça. J'avais besoin en fait que ce soit hétérogène, que ce soit diversifié. Sinon, je trouvais ça pauvre et ennuyeux à mourir. Et dès enfant, j'étais bercée dans la culture hip-hop et dans les musiques électroniques. Et ensuite, j'ai rencontré des tas de musiciens en revenant à Paris qui venaient du monde entier. Et du coup, ça s'est fait très naturellement en jouant avec eux, d'apprendre tout un tas de vocabulaire qui venait de partout et de l'intégrer du coup dans mes machines en faisant de la musique électronique. J'ai jamais cherché à me conformer à une étiquette entre guillemets, parce que ce que je trouvais intéressant justement, c'est de voir comment toutes les choses qui nous entourent peuvent nous nourrir et que finalement on se le réapproprie à sa façon pour créer son langage et son vocabulaire. En fait, ma mère m'enseignait le piano puisqu'elle est pianiste et musicienne de profession et j'avais besoin de me démarquer vers l'âge de 10 ans. Et on se baladait dans le métro et il y avait quelqu'un qui jouait de la flûte dans le tunnel avec une magnifique réverbération. Et justement, l'ami qui était avec nous avait une flûte qui ne servait pas. Et c'est comme ça que la flûte traversière est arrivée entre mes mains. Et c'est un instrument que j'ai adoré parce qu'on le retrouve justement dans toutes les cultures, utilisé de différentes façons. En Inde, ça peut être le banc de souris. En Chine, il y a d'autres techniques. En Amérique latine. Et en Afrique aussi, avec la flûte peul. Et après, la musique classique, évidemment, puisque du coup, au conservatoire, je l'ai longuement étudiée. Et j'ai adoré, du coup, utiliser toutes ces influences-là dans mon jeu et l'intégrer sur les musiques électroniques. Parce que aussi, j'étais DJ.
Et du coup, comme je m'embêtais des fois quand je mixais, parce que ça m'arrivait de mixer la nuit de 11h à 5h du matin, du coup j'emmenais toujours ma flûte et je m'amusais à improviser sur tout un tas de styles de musique complètement différents. C'est comme ça que j'ai appris à jouer sur plein de styles différents. Et je me suis aperçue que la flûte, bah, ça passait très bien. Moi, c'est forcément Wax Taylor, avec tous les voyages qu'on a fait. Oui. Puis aussi le duo que j'ai fait avec Charlotte Savary, D'accord. donc la chanteuse de Wax Taylor, donc quelque chose de très féminin, parce qu'on est devenus très amis. Et du coup, on s'est éclaté à faire des compositions ensemble, complètement planantes. J'ai aussi fait une tournée avec une chanteuse qui s'appelle Gassanji, qui est franco-congolaise. J'ai adoré, où il y avait énormément d'improvisation. Je dirais que ces trois rencontres sont peut-être les plus fortes. Alpha Blondy aussi, qui m'a invitée aussi à l'Olympia, et on a fait quelques concerts. C'était aussi très fort avec du reggae. Ça jouait trop bien. C'était très très chouette. Tout à fait. Avant, je faisais des albums qui étaient uniquement instrumentaux. Et puis en fait, j'ai vraiment eu un choc il y a pas très longtemps de ça. Et j'ai eu besoin de mettre des mots dessus parce que j'étais dans une situation d'emprise qui m'a réduite au silence. Et donc j'avais écrit une grande lettre que je voulais adresser à un ami, que finalement je n'ai jamais envoyée. Et je me suis dit, mais quel dommage, j'ai passé 5 heures à écrire ça sert à rien, je me prends la tête. Qu'est-ce que je pourrais en faire ? Puis j'ai pris la lettre et je l'ai rappée. Et c'est comme ça que j'ai fait les 5 premières chansons. Puis au fur et à mesure, je me suis dit, allez, je continue, je vais jusqu'au bout, ça me fait du bien, ça m'amuse. Et aussi, j'explore quelque chose que musicalement, je n'avais encore jamais fait. Et puis, je me suis mise à écouter d'autres chansons françaises et ça a soigné aussi les mots de mon cœur, j'ai envie de dire. Et je me suis rendu compte que ça faisait du bien aussi d'écouter des choses en français qui nous parlent avec des mots poétiques. Je me suis dit du coup peut-être que je pourrais proposer mes musiques, mes chansons, et que même si elles sont imparfaites, ça pourra toujours parler à quelqu'un, peut-être proposer des clés pour avancer. Ça a été le cas, oui. Puis l'écriture est vraiment venue de façon très spontanée. C'est sorti d'un coup et parfois quelques semaines après, je me disais, ah, j'ai écrit ça, ça vient de moi, je ne savais même pas d'où ça venait en fait. J'ai même appris beaucoup de choses sur moi-même que j'ignorais. Ça a été très agréable de pouvoir verbaliser les choses, ça m'a fait grandir. Et ce qui est très intéressant maintenant quand je les rechante pour les chanter devant les gens, c'est que du coup je les répète, je me remets dans l'émotion, je me souviens de toutes ces choses-là et à chaque fois je les dépasse encore plus. Je les dépasse et du coup les souffrances que j'ai pu vivre deviennent de plus en plus assimilées, comme si je les rangeais dans une boîte pour pouvoir grandir encore au fur et à mesure. À chaque fois j'ai un éclairage nouveau et j'arrive à prendre plus de distance. Et souvent on s'aperçoit dans des thérapies qu'on répète les choses, on appelle ça le fil du temps, où on répète des traumatismes, ainsi de suite, jusqu'à ce que le cerveau arrive à faire la paix avec ces choses-là. L'essence même de l'album, ça a été vraiment de faire les choses de la façon la plus instinctive possible. Souvent, j'ai été très motivée par des peines que je vivais et aussi des sujets de société. Parce que je me suis rendu compte finalement que ce qui me chagrinait était parfois des problèmes de société et que je n'étais pas du tout un cas isolé. Je pense notamment pour tout ce qui concerne les violences sexuelles, sexistes, ou pour ce qui concerne la politique, dans ma chanson notamment Narcissique, qui du coup critique l'arrogance des sociétés occidentales. Et tout ce qui concerne aussi les relations toxiques, comment est-ce qu'on peut se défendre, comment s'affirmer, comment est-ce qu'on doit toujours se taire, est-ce qu'on doit parler, comment on doit se fâcher, plein de choses comme ça.
Je les ai choisis en particulier parce que j'ai traversé des situations très difficiles dans ces problématiques-là. J'ai grandi aussi dans un milieu où il y a eu beaucoup de violences sexuelles, sexistes, etc. Raison pour laquelle je ne voulais pas forcément faire de la musique. Et du coup, par mon parcours musical, j'ai très régulièrement été confrontée à des situations où j'ai rien dit en fait. Où je suis restée dans l'image qu'on attend de la femme, celle qui se laisse faire, qui sourit, qui fait comme si mais non, c'est cool. Et puis au bout d'un moment, j'en ai vraiment eu marre. Ça m'a rendue malade. Et puis c'est sorti comme ça d'un coup, où là, il fallait que je dise non mais c'est pas possible, je m'affirme, je ne suis pas d'accord avec ça, ça ne se passera plus comme ça. Et du coup, cet album est un réel cri du cœur. C'est des pleurs, c'est des larmes, c'est du vrai traumatisme aussi. J'ai commencé par Fallait pas. Fallait pas me sous-estimer. Fallait pas me manquer de respect. Parce que ça pouvait parler à tout le monde, le fait de subir des choses et du coup d'être extrêmement en colère. Et je me suis dit que ça pouvait être thérapeutique pour les autres de l'écouter à fond au casque après une situation où on s'est fâché avec quelqu'un et de se dire voilà, il faut qu'elle sorte cette colère, il faut la sublimer. Oui. Et puis après Narcissique. Chaque fois, c'est la même histoire qui se réplique. Choisis le clan des forts, le clan des faibles ou le clan d'être pacifique. Et chaque jour, c'est l'histoire où l'on t'implique. Tu intègres le clan que tu sers sans le trahir pour avancer envers et contre toi. Parce que pour moi, c'était vraiment un sujet d'actualité en fait. Et d'ailleurs, le moment où je l'ai sorti, c'était au début du conflit israélo-palestinien. Donc c'était tendu. Voilà, c'était tendu. C'est surtout là où on constatait un vrai échec du droit international. Et du coup, qui remet complètement en question les fondements, entre guillemets, de notre prétendue démocratie qui essaie de bien faire des choses, mais qui finalement se retrouve engrainée dans des systèmes qui fait qu'il y a encore toute cette misère humaine. Et du coup, je suis atterrée du fait qu'on puisse être autant évolué d'un point de vue technologique, mais qu'on ne soit toujours pas capable de prendre soin des humains et des choses vivantes. En réalité, je m'autoproduis et je fais tout toute seule. Et en fait, j'ai pas beaucoup de moyens parce que je suis maman célibataire avec 2 enfants. Et du coup, j'ai fait des études d'audiovisuel et donc du coup, je fais tout toute seule. Donc j'écris mes clips, je fais un scénario qui est béton avec tous les détails, les lumières. On m'a prêté des lumières, du coup j'ai appris à me servir des gélatines, etc., etc. Et les scènes sur lesquelles je ne suis pas, du coup, je fais appel à Simon Angèle, qui est un copain qui fait les prises de vue, mais je lui ai déjà dit ce que je veux, avec quelle lumière, comment, tel personnage, etc. Et après, je fais tout le montage. J'adore faire ça. Ce qui m'importe vraiment, c'est de faire passer des idées. Et ça vient peut-être de mes études de journalisme. Et du coup, le fait d'avoir la maîtrise sur le texte, l'univers musical, et ensuite après de pouvoir proposer le contenu vidéo qui correspond à ça, pour moi, c'est vraiment complet en fait. Par rapport au traumatisme que j'ai pu subir. Oui, bien sûr. J'ai pu en parler à différents types de professionnels, effectivement. Et je suis très accompagnée là-dessus. C'est très difficile parce que la personne peut être dans un état de sidération, la personne peut être dans un état aussi de déni, parce que c'est très difficile d'accepter d'avoir subi des violences. Ça peut mettre des mois, il y a même des gens qui mettent des années avant que ça sorte. C'est très difficile aussi d'en parler à l'entourage parce qu'il y a des gens qui ne vont pas prendre ça au sérieux, qui ne vont pas forcément savoir comment le considérer, donc on va se dire peut-être que c'était pas si grave. Après, on peut tomber sur les bonnes personnes qui justement vont vous accompagner. Et je pense que ce qui est super, si on a un doute en tout cas, c'est de faire appel à des associations spécialisées. Je suis vers chez moi, ça s'appelle Solidarité Femmes Bassin. Elles sont super parce qu'elles ont des connaissances aussi bien sur le plan juridique que psychologique, d'expliquer aussi des profils d'agresseurs.
Donc ça permet du coup à la victime de mettre des mots sur ce qu'elle a pu vivre et sur quel type de personnalité elle a pu tomber et dans quels engrenages elle s'est retrouvée bloquée. Et je pense vraiment qu'il faut faire appel à des professionnels. Évidemment, si c'est possible, de porter plainte, mais ce qui nécessite un accompagnement aussi, parce que les dépôts de plainte peuvent être quelque chose de très violent si les policiers ne sont pas du tout formés à accueillir les victimes. Même s'il y a des évolutions en ce sens-là, ce n'est pas forcément le cas. Donc du coup, oui, j'incite beaucoup les gens à aller voir justement vers les associations où des fois on peut être accompagné pour un dépôt de plainte. Elles peuvent donner aussi des numéros d'avocats ou alors des numéros de psychologues spécialisés. Je pense que c'est très important d'être suivi aussi par un psychologue pour pouvoir travailler sur les traumatismes et aussi même d'avoir des approches qui sont complémentaires. Ça peut être plusieurs techniques, ça peut être une psychothérapie, faire aussi de l'EMDR ou faire aussi de l'art, de la peinture, du dessin, de la danse, quelque chose de corporel. Pour les personnes qui font des crises d'angoisse, ça peut être aussi des thérapies comportementales. Enfin, il y a vraiment plein d'approches et je pense qu'il faut tester les choses et surtout accepter que ça puisse être très long, que des fois ça puisse même être l'histoire d'une vie et que je crois que parfois il faut apprendre à vivre avec et que c'est ça la grande difficulté, mais de se dire que même si c'est extrêmement lourd à porter, on peut aussi réussir à sublimer et à vivre des choses belles malgré tout et continuer à avancer sa vie. J'avais souvent l'image de qu'on prend une plante et des fois il y a une branche malheureusement qui a été coupée et c'est injuste, mais une autre va repousser ailleurs. Je vous en prie.